Je n'ai pas essayé beaucoup d'Honda dans ma vie, mais à chaque fois que j'en ai essayé une, ça m'a marqué. Que ce soit la NSX Type R qui se trouve derrière moi, que j'avais essayé il y a quelques années, il y a 3 ans exactement, au garage du Panorama, là où on se trouve, ou l'Honda Integra Type R DC2 que j'ai essayé il y a quelques mois à Aix-en-Provence. À chaque fois, ces voitures m'ont laissé un souvenir exceptionnel parce que l'ergonomie à l'intérieur, le toucher de route, la mise au point, le moteur, il y avait à chaque fois des sensations uniques qui me plaisaient énormément à chaque fois. Donc, quand Jean-Louis m'a proposé d'essayer son Integra Type R DC5 avec une préparation Mugen, j'ai immédiatement dit oui. On en avait déjà parlé il y a quelques années quand cette voiture était encore en Angleterre. Mais enfin, Jean-Louis, c'est bon, tu l'as ramenée, la voiture est en France. C'est ça. En fait, c'est une voiture que moi j'avais depuis 2007-2008 quand je travaillais chez McLaren. Ouais. C'est ma voiture pour tous les jours et tous les mois je faisais circuit. Et j'adorais la voiture. Mais quand j'ai déménagé sur la Côte d'Azur, je la laissais là-haut. 13 ans, je crois, elle est restée en gardiennage. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. Et bon, je me dis, c'est dommage d'avoir une voiture là-haut sans l'utiliser. Mon idée principale, c'est de la ramener, utiliser un peu et la vendre. Ouais. Malheureusement, quand j'ai appris que ça fait, pour le boulot aussi, j'ai fait 3 fois la route de Napoléon avec. Je crois que j'ai fait plus de 10 000 km depuis le mois de mai. Je ne vais jamais la vendre. Franchement, c'est peut-être une des voitures plus, pour moi, avec le plus d'interactions qu'on peut avoir. Et en fait, quand je la roule, je me dis comment c'est possible que tu peux avoir une sensation comme ça, à le prix que même une DC5 de base, c'est pas possible. En fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je peux essayer de te expliquer un peu pourquoi je trouve ça. Ouais, parce que c'est quand même une voiture extrêmement rare. Oui. Ça a été importé en France, ces voitures-là? Jamais. Jamais, c'est ça. En fait, c'est une voiture, c'est la version, c'est une voiture de 2001. Et ils n'ont jamais importé, même pas en Angleterre, la voiture. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait la Type R anglaise, produite en Angleterre, c'était quoi? Pas la EP3. Oui, EP3, la Civic. Et ça, contre la EP3, ça tuait la EP3 en marché complément. Elle a l'autobloquant, elle a plus de puissance, elle est plus en style coupé. Alors, ils ont gardé ça pour le marché de Japon et Asie. Okay. Et c'est pour ça qu'ils sont tous conduits à droite. Après, il y a en États-Unis, il y a l'Acura RSX. Ouais. Ils ont fait un Type S un peu, mais surtout la Type R. Que ce que moi je trouve très intéressant de la voiture, c'est pas comme la DC2 ou sinon aussi la FD2 qui est arrivée après. Les Type R sont basés sur une Honda. Oui, voiture de route. Alors la FD2, même la Mugen RR, de base, la voiture, elle était née comme une hybride. Et après, ils ont fait le travail, etc. Mais sur cette génération, elle était développée comme une voiture, déjà tout de suite comme une Type R, mais aussi pour faire les courses. Alors ça, pour moi, je la vois différente des autres Integra. Il y a des choses qui sont un peu mieux sur la DC2, on va parler, différent. Mais pour moi, c'est quelque chose de base que moi j'adore beaucoup, les concepts des voitures, pourquoi ils existent, etc. Ouais. Ça, c'est très différent. Même le plateforme, il n'est pas vraiment partagé avec d'autres. Tu vas à l'intérieur, il est magnifique, il n'a pas daté. Ça ne partage pas des pièces avec des autres Honda de l'époque. Un peu, bien sûr, mais pas grand-chose. Et la voiture, si tu veux, elle était présentée, je crois, en 2001 au salon de Tokyo, quelque chose au mois de mai. Mais déjà, au mois de juin, elle était au Tokachi 24 heures, préparée par Mugen. Ça veut dire que Mugen, ils ont travaillé sur le développement de la voiture, qu'on était toujours en développement pour faire la version course. Et Mugen, pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a une histoire énorme à raconter, mais sur la base, c'était une société créée par le fils de Honda. Ça veut dire puissance unlimited. Ouais. Et ils faisaient préparation moteur, écurie de course. C'est eux qui ont fabriqué les moteurs de Formule 1, les V10, pendant des années pour Honda, etc. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, ils se faisaient aussi, c'était comme un peu une AMG de Honda, mais très cher, très coté, que tout le monde voulait. Ils se faisaient les préparations des voitures. Et la DC5, ils n'ont jamais produit. En fait, ils ont fait la voiture de course, qui était développée en tunnel de vent et tout ça, qui, en 24 heures, dans sa classe 2 litres, Atmo et moins, première, deuxième. Mais en total sur le 24 heures, ça veut dire contre les classes 2 que c'était jusqu'à 2,3 litres et classe 1 que c'était 2,3 litres plus turbo, plus 600 chevaux, Nissan GTR, Porsche, etc. Troisième et cinquième sur le 24 heures, avec un moteur de 2 litres avec 240 chevaux. Okay. Et ces voitures-là, elle est dans le musée Honda. C'était Beams Racing, préparé par Mugen. Il y a les photos. Ouais. Et en fait, toutes les pièces, les gens, ils les modifient un peu pour être routiers, mais c'est inspiré par la voiture de course. Et on voit la petite maquette là. On dirait une voiture de course d'ailleurs. C'est pas un tuning. Ça, c'est malheureusement, il a souffert un peu pendant les travaux ici. C'est en maquette de Auto Art de la Mugen DC5. Et en fait, les jeunes qui se connaissent bien, qu'est-ce que c'est bien, c'est qu'ils la connaissent pour les jeux vidéo aussi. Ouais. Mais quand on voit ici,
tu as les baquets S1R, Ouais. l'arceau routier, Arceau. que c'est l'option que j'ai sur la mienne, que c'est, je crois que j'ai jamais vu une autre avec. Le volant, les compteurs, il y a tout C'est comme la voiture. exactement la même. Exact. Et même en bas, on voit les collecteurs Mugen, mais surtout le twin loop. C'est un échappement de twin loop qui à Incroyable. l'époque, 2000 ans on parle. Quand elle est en autre régime, elle fait un bypass de le twin loop pour lâcher un peu plus de puissance. Ok. Et on ne voit pas ici parce qu'il est cassé, mais l'aileron, il faut penser 2000 ans. Regarde le profil de l'aileron pour 2000 ans. Désolé, les salles, elle était dehors parce qu'on est en événement, mais Il pleut un peu, mais... moi je trouve que là, un côté très spécial. C'est un vrai look de voiture Et de course. Le je trouve. designer de ça, c'était le designer qui a fait la 360 Modena. Ah, excellent. Et tu vois un peu dans les feux, etc. Ouais, je connaissais pas. Donc là, à l'arrière, on voit Integra Mugen Equipped Type R. Les jantes Mugen sont faites par Ace, forged. Bien sûr, le volant, on peut enlever. Voilà, comme ça tu vas déjeuner avec ton volant. C'est ça. Parfait. Alors, les baquets en pièces sont tellement rares. Ils sont Avec super beaux ces baquets. les rails Mugen, Ouais. très rares. Le pédalier Mugen, le volant, le pommier Mugen. Pomo Mugen. Les compteurs, ça vaut une fortune. Ah oui. Sur les compteurs original Mugen. Seul truc que j'ai fait que c'est pas Mugen, j'ai fait le ciel de toit en noir, comme ça me plaît toujours. Ok. Mais sinon, elle est presque complètement équipée Mugen. Surtout, il y a quelque chose que, clairement, je l'ai fait que pour aujourd'hui parce qu'on va faire, mais l'ECU de Honda One Make Series. Alors, la ECU d'une voiture de course. Ok, d'accord. Alors, tu vas le sentir parce que c'est magnifique. Tu as le VTEC qui rentre à 5002 à la place de 6000, Ouais, quelque chose. Ce qui est assez bas. C'est assez bas. Ouais. Et en plus, tu as aussi, disons qu'elle est un peu riche, mais elle est hyper sensible. Ok. C'est un peu gênant quand on a les bosses, mais c'est une voiture de course. C'est une voiture de course. Mais je comprends pourquoi tu l'aimes bien ici, Ouais. parce que moi je l'ai pas encore conduite, mais sur les routes qu'il y a autour d'ici, quand il fait beau, que c'est sec, pas comme aujourd'hui, tu y vas et tu peux rouler, tu peux vraiment exploiter la voiture. En plus, avec 240 chevaux, tu peux vraiment y aller. Et tourne jusqu'à 9000. Regarde les startups, toujours 2001, tu as le compteur vers le bas, que Ouais. vous trouvez très original. Regarde les startups sur les compteurs de Mugen. Ça, c'est 2001. Génial. C'est toute une expérience. Bien sûr, le petit bip Honda crade. Oui, toujours, ça bip toujours. Je vais vous ouvrir le capot comme ça. On Ah regarde ouais, qu'est-ce qu'il y a c'est dedans. toujours très important de voir Il y a le capot. La prochaine fois, je la nettoie. Hein. Même j'adore l'avant avec cette entrée d'air là. Asymétrique. Moi, j'adore les voitures asymétriques aussi. Mais en fait, c'est la seule chose qui n'est pas d'origine Mugen. Je vous explique. Alors là, clairement Mugen, les petites chaussettes, c'est un accessoire Mugen. Oui, toujours ça sur la DC2 que j'avais essayé, il y avait les petites chaussettes partout aussi. Comme Là, ça. j'ai le Intake Manifold RBC, que c'est de la FD2 Ok. pour plus d'émissions. Collecteur, c'est Mugen. Lanterne de moteur, ça reste pareil. Mais là, j'avais la prise d'air, je l'ai toujours, elle est chez en garage en Angleterre, je devrais l'y appeler. Mais en fait, normalement, c'est une prise d'air qui va par là. Qui va par là. Mais c'est un pancake filter, c'est pas très différent de l'original. D'accord. Ça, c'est une vraie groupe M, que c'est aujourd'hui, il se fait pas mal de réplicas, mais c'est une vraie, c'est une boîte en carbone qui a la prise d'air qui sort du Qui a la capot. prise d'air qui sort du capot. Et, Ah ouais, c'est dingue. et ça, le bruit, J'avais tu verras, c'est intoxicating. Ok. Même si tu es à part throttle, full throttle, même en bas régime, ça résonne un peu. Sachant que moi, le bruit d'admission, ça fait partie de mes trucs préférés dans une voiture. Quand tu as un vrai bruit d'admission, je trouve que ça participe tellement à l'expérience de conduite. Moi, je trouve que le bruit de ces voitures à l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, Ouais. elle est catalysée. Ok. Elle fait un peu de background, mais c'est pas. Elle est vachement plus travaillée le bruit que la NSX, mais surtout elle est moins. Elle est roulable, mais Ouais. ça fait une comme petite voiture rallye. Elle fait un bruit vraiment travaillé, sympa. Ok. Mais tu vas essayer. Et avant que tu essayes, je dirais les seules choses, c'est tu as l'autobloquant avant, Ouais. qui est mécanique. Donc c'est un vrai autobloquant. Que quand j'essaie des voitures avec l'autobloquant électronique, pour moi c'est pas pareil. Là, tu peux contrôler les trajectoires de la voiture avec l'accélérateur. Ouais. Et c'est un feeling mécanique, comme l'embrayage qui commence à lâcher, il change la coupe sur la roue antérieure et tu peux vraiment t'amuser. Et tu pilotes vraiment la voiture. Ouais. Quoi. Franchement, mais c'est assez impressionnant pour les personnes qui n'ont pas vraiment roulé avec une autobloquant sur une traction, Ouais. mais surtout une autobloquant mécanique. Je vous dis que surtout quand il pleut, mais même quand il ne pleut pas, je crois que je roule plus fort avec ça que ça. Je suis capable Ah bah, dans les virages parce que
Bah, tu sais exactement tu où sais exactement ce que ça Ouais. fait. Et ça tu peux freine mettre très pied- bien en plus. Elle est Bon, très ça, léger. ça, c'est bien. Et en termes de puissance, donc on a 240 chevaux. Alors, de base, la voiture sort avec 220. 220, Celle-là, ça. elle a, entre tous les modifs, elle va être à 240 facile, surtout avec les CU de Mugen. Ouais. Mais Et ça pèse, ça pèse combien? 1100 1200? de base, une voiture normale, ça pèse 1170 de C'est ça, mémoire. ouais, c'est ce que j'avais en tête. Normalement, le capot en acier, comparaison capot en carbone, Ouais. les baquets, à mon avis, ça pèse moins de 1100. Ok. Et on le sent, c'est très léger. Mais l'autre chose, c'est franchement, elle est, tu vois, c'est une bonne caisse. Ok. Moi aussi, je suis passionné, clairement. Non mais ça se voit. Il n'y a personne qui a une, comme ça. Ben, non, On mais ne la voit pas. franchement, je comprends complètement l'intérêt parce que pour te dire, quand j'ai essayé alors ma comparaison moi directe, ça va être la DC2 Ouais. parce que c'est celle que j'ai essayé le plus récemment et je suis sorti de cette bagnole en me disant mais c'est incroyable comme caisse. Et je me suis sorti de là en me disant il m'en faut une et j'ai commencé à en parler à quelques amis qui ont des grosses voitures et qui aiment bien les japonaises. Et il y en a beaucoup qui ont eu des DC2 et qui m'ont dit « Ah, mais cette voiture, elle est exceptionnelle. » Mais toi, tu me dis que ça, c'est encore différent. mieux que la DC2, c'est différent. Moi, j'ai eu des DC2. Je vais peut-être... j'ai presque envie de rajouter une... pour faire une belle... Ouais, une brochette. trio. Ouais. Mais la différence, c'est quoi? C'est la DC2, elle a moins de puissance. Ouais. C'est une 1,8 litre 190 chevaux. Ouais. et moins de couple, beaucoup moins de couple. Ouais. Et pour moi, le plus gros problème, c'est avec la boîte 5. Alors, le moteur VTEC, clairement, il marche très en haut, en hauteur. Et quand tu as le report sur une boîte 5, en fait, si tu n'es pas à 95% Ouais. de tours, quand tu changes de vitesse, tu risques de tomber En entre dehors VTEC ou en Ouais. VTEC. Et c'est un peu gênant à rouler à 70%, 80%. Tu es un peu dehors. Ouais. Alors justement, Et moi, celle que j'avais essayée, elle avait justement un Ils ont ECU mis un ECU ils ont mis la différent. Honda Data Exactement. pour le baisser Et- à 4400, 5000. Exactement, et ça du coup change le tout. VTEC baisse et du coup tu es toujours dans la bande de Ouais. puissance. Et ce qui la rendait vraiment nerveuse et vraiment très Ça fun. change. L'autre chose, pour être sincère, le châssis sur la DC2, c'est unique. C'est une des meilleures voitures. Ouais, moi j'ai Tu trouvé peux ça la fou. contrôler en glisse 4 roues très Ouais. facilement. Elle est léger, tu es plus bas. Ça, je dirais, c'est une évolution entre une 430 et une 458. C'est une plus grosse voiture, Ouais. beaucoup plus polyvalente. Tu peux vraiment l'utiliser. Celle-ci, avec l'arceau, elle est un peu moins, mais tu peux l'utiliser pour faire tout. Ouais. Et elle se sent plus grown-up. Ok, ouais, c'est plus grand. mature comme voiture, Mais c'est plus évolué. Le châssis sur la DC2, c'est... En fait, la raison que je suis tombé amoureux de Honda, c'est le copain de ma cousine en Sicile. Il avait une des seules DC2 italiennes en Sicile. Il m'a monté Etna avec la DC2 en Ah ouais. glisse. Et moi, je dis, c'est pas possible qu'une voiture comme ça. Et c'est ça qui m'a accroché sur les Honda quand j'avais, je crois, 18 ans. Ouais. Mais ça, c'est différent. Ça roule différemment. C'est plus grown-up, mais quand même, tu peux jouer un peu sur les freins. Elle est très léger derrière. Ouais, forcément. Mais je dirais c'est différent. En fait, il se peut se complimenter, mais si je devrais choisir un, Je prendrais ça. Je Il y a l'exclusivité je aussi. suis quand prêt même. à faire un petit compromis sur le châssis pour avoir quelque chose qui est vachement plus. Tu Ouais, vois, ça, ouais. c'est voiture de course à la fin. Bah écoute, on va Allez. essayer puis on va voir. Et si un jour, comme Jean-Louis, vous avez envie d'acquérir une nouvelle voiture, une voiture d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. On veut tous éviter les erreurs coûteuses et trouver la bonne voiture plus rapidement. En rentrant le numéro VIN d'une voiture sur Car Vertical, on obtient un rapport d'historique détaillé qui aide à prendre une décision. Kilométrage modifié, photos d'archives, dommages masqués, comme sur cette Audi A6 dont vous voyez le rapport, importation parfois douteuse, vol, Car Vertical recense tous les potentiels défauts d'une voiture et affiche sa vraie valeur. Avec le code TGD20, vous avez 20% sur votre prochain rapport Car Vertical, le lien est en description. Plus vous l'utilisez, plus ça soutient la chaîne et plus je peux vous proposer d'essais. Ces voitures, elles me feront toujours quelque chose. Je pense que découvrir Honda, c'est un aller sans retour. Là, l'ambiance à l'intérieur est absolument spectaculaire. La qualité de l'intérieur aussi, pour une voiture qui a quand même plus de 20 ans, est assez extra. Mais je dois dire que ouais, tous les détails de finition, le pommeau Mugen, ces baquets, alors faut pas être large, hein. Franchement, faut vraiment pas être large pour être dans ces baquets. Mais une fois qu'on est assis, la position de conduite est absolument exceptionnelle. Alors évidemment c'est une conduite à droite, donc je vais faire attention. Les détails rouges
sur les sièges participe beaucoup à l'ambiance un peu course. Pas plus que l'arceau qui est dans mon champ de vision. C'est vraiment les premiers kilomètres que je fais avec. Quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois cet aileron énorme qui est tellement haut par rapport à la voiture. Ça, j'avoue que ça donne un look assez extra. L'aileron, je le vois aussi. Alors c'est très compliqué, voilà, ça c'est des petits détails, mais c'est très compliqué d'ajuster le rétroviseur central parce qu'il y a l'arceau devant. Les compteurs au-dessus, là, avec marqué Mugen dans chaque fond de compteur. Et un peu de soleil qui revient, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que les semi-slicks et la route un peu mouillée, ça peut faire peur. Mais ils sont dingues ces baquets. Il y a une ambiance, une position de conduite dans les Honda qui est assez particulière. Ça m'avait marqué dans la DC2. Une position un peu en arrière. Le tableau de bord est très imposant et très reculé dans la voiture. Il est aussi très haut. Moi, je suis assis très bas. J'ai vraiment les fesses au ras du sol. Et il y a un côté un peu... comment je pourrais expliquer ça? J'ai un peu l'impression d'être affalé dans la voiture. Mais pour autant, ma position de conduite est parfaite pour en découdre. Et ça, je trouve ça assez fantastique, assez unique. Déjà le son que ça fait. Ça freine très fort. Et surtout l'autobloquant mécanique. Ah ben ça y est, c'est le même effet que la DC2. C'est l'effet conduite de sauvage. Oh là là, l'autobloc. Alors je fais très attention parce que... Oh là là, qu'est-ce que c'est nerveux. Alors il y a moins le feeling de légèreté que je pouvais retrouver dans la direction de la DC2. Mais le feeling, allez, on va prendre les éléments un peu étape par étape. Déjà, bon, position de conduite parfaite, je l'ai dit. Visibilité correcte. Engagement, ergonomie générale entre les pédales, la boîte de vitesse, ça tombe parfaitement sous la main. La course de l'embrayage est courte, facile à doser. Le moteur a quand même du couple. On a tout de suite la notion d'être dans une voiture légère. Là, je fais attention parce que la route est bien mouillée. Et la direction, c'est presque la première chose qui marque parce que dans ce petit volant là, il y a tellement de feeling. J'ai l'impression d'avoir... C'est un feeling qui est très mécanique. Je sais exactement ce que font les roues. Le talon pointe est très facile à faire. Voilà, l'autobloc mécanique. Alors là, je fais attention parce que c'est gras, mais... L'autobloquant mécanique, surtout là où on a des semi-slicks avec une route grasse, il n'y a pas meilleure condition pour le sentir travailler. Allez, piétole. Ce qui est génial avec ces voitures, c'est que ça va pas si vite. Mais qu'est-ce que c'est fun. Je comprends qu'il n'arrive pas à la vendre la bagnole. Et encore, là, j'ai pas totalement confiance parce que les routes sont un peu grasses. Difficile de faire confiance à une bagnole qui passe aussi vite dans les virages. À chaque fois que vous mettez pied-tôle, vous sentez l'autobloquant qui travaille et la voiture qui fait un petit déhanché gauche-droite parce que je cherche le grip. Tout est tellement immédiat. Voilà, ce son d'admission, c'est débile. Oh là 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 là. La violence de l'autobloc. C'est un feeling de voiture de course. Tout est extrêmement direct. Dans la direction, il n'y a pas une once de souplesse. C'est léger, mais chaque degré d'angle de volant fait pivoter la voiture. Et il y a une légère résistance qui se crée lorsqu'on rentre dans les virages,
qui donne un peu une sensation du poids de la voiture qui se déplace, du poids contenu. Mais c'est nerveux, on sent que c'est fait pour sauter de virage en virage. La commande de boîte est facile, hyper ergonomique. Alors on tient bien le volant quand même. Le volant on le tient bien parce que la voiture elle est sacrément vivante. Mais là ces seuls instants me montrent à quel point la voiture est incroyablement plaisante et performante. Et c'est vrai que dès qu'on s'assied dans ce genre de caisse, on a envie de rouler comme un sac. C'est vraiment, ça donne pas d'autre envie. Ça donne envie de rouler très très fort et les routes du sud sont vraiment parfaitement adaptées pour ça. Cette voiture coche à peu près toutes les cases de la voiture qu'on n'a pas envie de vendre. Une expérience de conduite ultra viscérale, des puissances parfaitement adaptées pour la route, une exclusivité extraordinaire, parce que si vous en voyez une autre en France, appelez-moi, je pense que s'il y en a 5, c'est peut-être le maximum. C'est absolument fantastique et vous pouvez débarquer à n'importe quel rassemblement avec ça, vous serez le roi du parking. Et sur une petite route, on en parlait tout à l'heure, on va sortir avec des grosses voitures et notamment avec la RML, le prototype de Porsche 911 que vous avez vu derrière quand on présentait la voiture. Moi je préfère rouler avec ça, largement. C'est une espèce de Lotus traction sous stéroïde. Et franchement le moteur est fantastique. Quel pied cette caisse. La réactivité du moteur aussi. C'est absolument génial. C'est absolument génial, franchement. Oh là là. Puis les coups que ça met dans le volant à chaque axle, je me répète, mais je trouve ça trop bien. C'est extraordinaire comme caisse. C'est des voitures qui mettent le sourire instantanément et c'est tellement rare aujourd'hui d'avoir la banane instante avec une voiture. C'est ça pour moi qui fait tout le charme des Honda en général et ce qui me rappelle qu'il faut que j'essaie absolument une S2000 rapidement. Plus le temps passe, plus j'ai cette voiture, plus je deviens vraiment, comment dire, vraiment très 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 pointilleux sur le type de bagnole que j'aime vraiment pour piloter ou du moins pour conduire et m'amuser. Et clairement ces voitures, elles rentrent instantanément dans le top 10 des meilleures caisses qui existent pour vraiment pouvoir s'amuser en ayant la possibilité d'exploiter la voiture. Non mais pardon ce bruit mais... là-dedans, franchement c'est abusé. Je ne fais que gratter le potentiel de la voiture, mais effectivement quand Jean-Louis me disait qu'il fallait essayer sur le sec, là ça commence à sécher un peu. On peut, enfin, c'est comme la DC2 quoi, c'est fait pour rouler le couteau entre les dents. Et l'avantage de ces routes de montagne, c'est que ça s'y prête quand même pas mal. Mais le feeling de légèreté, de pouvoir jeter la voiture de droite à gauche, quel plaisir. Vraiment quel plaisir. C'est trop bien. Ça c'est le genre de voiture... Alors pour un road trip, je pense qu'on... Ouais, je sais même pas si on aurait mal au dos en fait. Mais ce qui est certain, c'est que ouais, c'est trop cool, le niveau d'engagement qu'on peut mettre. Et ce qui vient en plus rajouter à l'expérience de conduite viscérale, c'est tous ces petits détails. Tous ces petits bruits, l'arceau. Le fait d'avoir les harnais verts sur les baquets rouges. Cet aileron avec les lames là sur les côtés.
Franchement, c'est absolument imbattable. Je viens de me rendre compte que j'avais pas encore été chercher les 9000 tours, mais lorsqu'on les atteint, c'est toute la voiture qui vibre, et plus on accélère, plus du côté gauche là, ça vibre aussi parce qu'il y a l'admission qui résonne dans l'habitacle, et ça vous prend au trip quoi. Les 9000 tours, ça rajoute encore à l'exclusivité de la voiture, parce que bon, faut quand même avoir de la place pour aller les chercher. J'ai pas forcément besoin d'apporter une conclusion plus concluante. C'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est de la vraie conduite. C'est assez viril, ça s'emmène par la peau du cou. Ça redonne en émotion de manière absolument exceptionnelle, que ça soit via le moteur, le feeling du châssis, le feeling de la direction, le feeling de l'autobloquant mécanique. C'est assez unique et assez sans faute. Franchement, merci Jean-Louis pour l'essai. Ça vient se placer dans mes meilleures expériences de conduite, et encore là, l'expérience de conduite est limitée par la météo. Mais c'est vraiment très très cool. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour, je l'espère, plus de voitures exclusives comme celle-ci. Allez, ciao!